Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, les classes qui peuvent voir cette vidéo, tout le monde peut voir cette vidéo, mais cette vidéo s'adresse plutôt aux classes 3M3 et mon OC. Donc, dans la 3M3, Mathieu, Lynn, Romain, Léo, Daniel, Clara, Laure, Marie, Matteo, Ryan, Youssouf, Noémie, Tilexa, Matteo, Jérôme, Daniel, Daniela, Ahmed, Amélie, Walter, Lucille et Thomas. Et dans l'OC, Theresia, Anna, Vincent, Alicia, Nicolas, Alexandra, Kylian, Michael, Alisha, Salima, Stéphane, Loïc, Ranjit, Jérémy et Marquis. Donc, la dernière fois, on a vu les alcools. Cette fois, on va voir les acides carboxyliques. Qui sont les acides organiques? Donc, les acides organiques, comme vous savez, ils sont faibles et je vous ai déjà dit beaucoup de fois qu'il s'agit de substances qui sont caractérisées par ce groupe. C'est double liaison OOH. Comme je vous ai dit, ce sont des acides. L'hydrogène acide est celui-là. Donc, du moment qu'il y a de nouveau ce groupe OH, comme pour les alcools, les acides sont des substances qui peuvent former des ponts d'hydrogène molécule par molécule, et donc molécule avec une autre molécule, et donc ils sont liquides. Donc les ponts à hydrogène se forment de cette façon. Vous avez toujours le delta plus sur le H, le delta moins sur le OH, et donc une attraction plus-moins de cette façon-là. Ils sont liquides, ils peuvent se dissoudre dans l'eau, comme vous savez, l'acide acétique par exemple, qui est l'acide éthanoïque, on va voir tout de suite, c'est celui qui donne le goût caractéristique du vinaigre, donc il se dissout dans le vinaigre. Le vinaigre, vous voyez, il est complètement homogène. L'acide acétique est complètement dissous dans l'eau. Vous n'avez pas deux couches, une d'acide acétique et l'autre d'eau. Donc l'acide acétique est complètement soluble. Parce que les ponts à hydrogène se font aussi avec l'eau de cette façon-là. Vous avez de nouveau delta moins sur le O, delta plus sur l'hydrogène. Et donc une attraction plus-moins avec la molécule d'eau qui donc contribue à dissoudre les acides. Si par contre la chaîne, exactement comme pour l'alcool, la chaîne alkylique est trop longue, donc on parle de plus que 100 carbones en tout, alors cette chaîne qui est complètement apolaire prend le dessus sur le groupe polaire, le groupe acide, le groupe carboxylique. Ça c'est le groupe carboxylique. Carboxyle. Le groupe carboxyle ou carboxylique. La chaîne apolaire prend le dessus sur le groupe carboxyle qui est apolaire, et donc l'acide devient apolaire. Donc des acides qui ont une longue chaîne ne sont pas solubles dans l'eau. Et effectivement, quand la chaîne est trop longue, bien longue, après on a les acides qu'on appelle gras, qui ne se dissolvent pas dans l'eau.
Donc, effectivement, les acides gras sont des acides qui des acides carboxyliques qui ont une longue chaîne. À page 23-24 de la brochure, vous avez une liste qui comprend les acides carboxyliques les plus communs, et vous voyez que à partir des acides qui possèdent 14 carbones, vous avez des acides caractéristiques des huiles. Par exemple, l'acide qui a 16 atomes de carbone, l'acide hexadécanoïque, c'est l'acide palmitique qui est dans l'huile de palme. Ou déjà à 12, vous avez l'acide qui est caractéristique de l'huile de noix de coco. Donc, les longues chaînes sont les acides qui ont une longue chaîne sont des acides gras. Donc, la nomenclature, donc j'ai déjà nommé quelques acides. La nomenclature s'est fait comme d'habitude à partir de la nomenclature des hydrocarbures. Donc, vous avez que le premier terme de ces acides est celui qui possède un carbone du groupe carboxyle lié à un H. La nomenclature s'est faite toujours en mettant en avant le nom acide et puis les noms que vous connaissez déjà. Donc le premier c'est le meth, tanoïque. Ensuite vous avez le deuxième terme, donc qui possède COOH lié à un CH3, et c'est l'acide éthanoïque. Et puis vous avez le CH3, CH2, COOH. COOH, on peut aussi l'écrire simplement comme ça. Et là, vous avez l'acide propanoïque. Bien sûr, si dans la chaîne il y a une double liaison, alors il faut la mettre dans le nom à ce niveau-là. Par exemple, ça c'est l'acide qui compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'acide du carboxyle, le carbone du carboxyle se compte toujours. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et si vous avez une double liaison sur le carbone numéro 3, par exemple, vous avez 1, 2, 3, alors vous avez l'acide X3N oïque. Comme vous avez imaginé, donc la fonction acide, le carboxyle, est prioritaire et un des groupes les plus importants de toute la chimie organique. Donc, toujours les chaînes commencent à se compter à partir de ce carbone-là. Donc, si vous avez ce composé, la première chose que vous devez remarquer, c'est le groupe acide. Donc vous savez déjà que c'est un acide. Après, vous pouvez avoir tous les substituants que vous voulez, même la fonction alcool, mais vous ne devez pas avoir de doute. Donc, celle-là, c'est un acide. 1. Un acide octanoïque. Oct, à vrai dire, oct. Qui
possède par contre une double liaison sur le carbone. 5 sur le 5, vous avez aussi un éthyle. Sur le 4, vous avez un chlore. Et sur le 3, vous avez la fonction alcoolique, un hydroxy. Donc, on nomme toutes ces fonctions d'un point. L'alcool, bien qu'il soit prioritaire si la fonction alcoolique est seule, du moment que vous avez une fonction acide, devient secondaire. Ça, c'est pas juste un nom, hein. C'est juste que ce composé-là réagit plutôt comme un acide que comme un alcool. C'est pour ça qu'on l'appelle de toute façon acide. Mais il faut aussi signaler qu'il y a l'alcool, hein. Alors, le nom de ce composé sera acide. 4 chloro. 5 éthyle. 3 hydroxy. 8 sur 5, vous avez la double liaison. 5N. OIC. D'accord, donc, vous avez plusieurs acides, comme je vous ai dit à page 24. Les propriétés. Donc, les propriétés, je vous en ai déjà parlé. Je voulais vous dire encore par rapport à l'acidité que, vous savez, les acides carboxyliques ou les acides organiques sont des acides faibles avec un pKa entre 4 et 5, c'est-à-dire que, juste pour réviser le pKa